Je t'ai choisi dans la fournaise de l'affliction, Ésaïe 48, 10. Les différentes réponses des amis de Job révèlent leur caractère respectif. Eliphaz était peut-être considéré comme ayant le plus de maturité spirituelle, à cause de son assurance d'avoir été enseigné de Dieu dans les visions de la nuit. C'est pourquoi probablement il a été désigné pour parler le premier à Job. C'est aussi lui qui l'accuse le plus ouvertement d'avoir transgressé de quelque manière la loi de Dieu. On peut décrire Bildad comme l'humble ami. Il parle moins que les deux autres. Et il le fait avec une certaine douceur. Il n'est guère que leur écho amoindri. Il a entendu Eliphaz et le cri de Job vers Dieu. Si j'ai péché, que ne pardonnes-tu ma transgression? Il essaie, lui, d'une douce persuasion. Jusqu'à quand parleras-tu ainsi, Job? El Shaddai, le Tout-Puissant, ferait-il fléchir la justice? S'il n'y a pas d'iniquité dans ta vie, tes enfants ont probablement péché, eux, et il les a livrés aux conséquences du péché. Chapitre 8, versets 2 à 4. Mais toi, si tu cherches Dieu, si tu demandes grâce au Tout-Puissant, si tu es pur et droit, il veillera certainement sur toi. Il se réveillera pour toi et rendra le bonheur à la maison du juste. Versets 5 et 6. Encore l'aiguillon, encore ce terrible si tellement douloureux et torturant pour celui qui est dans le creuset. Le diable susurre, si tu étais droit devant Dieu, il te délivrerait. L'ami venu pour consoler suggéra à peu près la même chose. Si tout était en règle avec Dieu, il interviendrait et te délivrerait. Mais toi, Job, tu as crié à Dieu disant, si j'ai péché contre toi. La perte de toutes les possessions terrestres était mal jugée par ses amis. La souffrance physique, tout cela n'éveille pas dans le cœur de Job une douleur aussi vive, aussi aiguë que ceci, car il a marché avec Dieu dans l'intégrité. Bildad avoue son ignorance, chapitre 8, verset 9, et il s'en réfère aux expériences et à l'autorité des ancêtres. Il a un grand respect pour la tradition. Or, il est évident d'après les ancêtres que Dieu bénit ceux qui sont intègres, et il punit les incrédules, les impies. Que Job accepte donc leur enseignement. S'imaginerait-il connaître Dieu mieux que les anciens ne l'ont connu? Bildad n'est qu'un écho. D'autres plus grands, plus sages que lui ont parlé de la sorte. Il est heureux d'accepter la conclusion. Cette connaissance de seconde main lui suffit, et cela paraît être de l'humilité. Ensuite, il se met à décrire la vie de quiconque oublie Dieu, et ses comparaisons indiquent la sphère assez limitée de ses pensées, de son horizon. Le roseau qui se flétrit, la toile d'araignée, la maison, le jardin, la poussière. Puis il ajoute, voici Dieu ne rejettera pas l'homme intègre, il rendra le rire à ta bouche et les chants d'allégresse à tes lèvres. Bildad est un brave homme, il plaint Job, il désire lui donner un petit encouragement. Tout ce qu'il a dit sur le sort des méchants est vrai, mais si après tout, Job était bien intègre devant Dieu, eh bien Dieu le réjouira, il remplira sa bouche de rire et d'allégresse. Bildad est comme ces braves gens qui vous disent, quand vous êtes dans la douleur, allons, bon courage, le jour de la joie luira de nouveau pour vous. Même dites avec la meilleure des intentions, ce ne sont pas ces paroles qui peuvent alléger la douleur où Job est plongé. À peine s'y trouve-t-il un mot juste pour celui qui a été le chef digne et respecté de son peuple. Ce n'est pas cela qui peut soulager l'angoisse de son âme. Les courtes pensées de Bildad ne peuvent sonder les profondeurs d'un homme comme Job. Ceux qui te haïssent seront couverts de honte, ajoute cet étrange consolateur. Comme s'il pouvait y avoir quelque réconfort pour l'intégrité de Job, à voir les autres humiliés. Pour ceux qui sont de la trempe de Bildad, il pourrait y en avoir peut-être, mais pour celui qui marche dans la communion de Dieu, jamais.